Bonsoir Tantine. Bonsoir, Simon. J'ai fait une bonne salade pour vous. Tu peux passer prendre pour toi sur la table à manger. Maman, j'ai déjà mangé celle qui est sur la table à manger. Quoi? J'ai déposé pour toi dans ta chambre. Maman, j'avais trop faim, alors je suis passée par la salle à manger avant de rentrer dans ma chambre. Et maman, cette salade que tu as fait est très délicieuse. Vicky, tu m'as tué. Tantine, que se passe-t-il, et pourquoi vous m'emmenez dans cette pièce? Ferme ta bouche, et tu restes tranquille. N'essaie même pas de mettre tes pieds dehors, parce que tu ne pourras pas le faire. Tantine, vous m'enfermez ici. S'il vous plaît Tantine, ne faites pas ça, je dois retourner à l'école dans peu de temps. Je m'en fiche. Il faut que j'aille voir la marraine, pour qu'elle fasse quelque chose. Ce salaud me complique toujours la situation. Mère, les choses se sont compliquées, j'ai vraiment besoin de votre aide. Mon enfant, tu n'as pas besoin de parler, je sais pourquoi tu es ici. Tu t'es attiré de gros ennuis, et tu ne sais plus quoi faire. Mère, s'il te plaît, fais quelque chose, je ne veux pas perdre ma fille. Elle est tout pour moi. Tu devrais être plus prudente que ça, comment tu as pu laisser ta fille s'approcher de cette poudre qui est très dangereuse? Mère, j'ai mis la poudre dans la nourriture qui était destinée à ce garçon. Je ne sais même pas que ma fille ira dans la cuisine, vu qu'elle n'a pas l'habitude d'y aller. Où est-elle présentement? Je l'ai emmenée à l'hôpital. Pour l'instant. À quoi penses-tu au juste? Ne sois pas si naïve, cette poudre a une puissance magique, et ses effets sont spirituels, les docteurs ne verront rien, et ne pourront rien y faire. Dites-moi, ce que je dois faire. Ne fais rien du tout, rentre à la maison et ramène ta fille chez toi à la maison. Le fait de la laisser à l'hôpital te fera perdre de l'argent pour rien. Cette poudre a une action irréversible, ce qui est fait, déjà fait. Tu vas devoir vivre avec ta fille dans cet état pour le reste de ta vie. Non, ma reine, faites quelque chose, je ne peux pas vivre avec une malade mentale sous mon toit. Figure-toi, que cette malade mentale dont tu parles, est ta fille, et si elle se retrouve dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Mère, je veux que tu me prépares une autre poudre, je ne peux pas laisser ce garçon vivre normalement, alors que ma fille est folle. Je dois le détruire. Je l'ai enfermé dans la maison avant de partir. Je vais lui faire consommer cette poudre, par force, s'il le faut. Es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça? Je suis sûr, je ne supporterai pas de le voir briller alors que ma propre fille soit dans cet état désagréable. Je vais te préparer une autre poudre, comme tu le souhaites, mais je te conseille d'être prudente, tu risques de tout perdre. Alors, fais très attention. C'est bizarre. Simon ne manque jamais les cours, et il n'a jamais manqué notre séance de prière. Peut-être qu'il est malade, mais il était présent au cours, ce matin. Il faut que j'aille le voir. Bonjour monsieur. Bonjour demoiselle, comment vas-tu? Je vais bien. S'il vous plaît, Simon est là. Oui, il doit être à l'intérieur. Veux-tu que je l'appelle? Oui, il n'est pas venu à la séance de prière ce soir, et j'ai demandé d'après lui et ses camarades m'ont dit qu'il n'était pas non plus venu au cours. C'est vrai, depuis qu'il est rentré le matin, il n'est plus sorti. Attends-moi ici, je vais l'appeler pour toi. Merci monsieur. Simon. Simon, mais, que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il? Simon, je t'ai entendu crier,
C'est quoi le problème? J'ai bloqué la porte, par mégarde, alors que je n'ai pas la clé. Quoi? Mais que fais-tu dans cette chambre? Je recherchais quelque chose. Merci d'être venu m'ouvrir la porte. Ton ami Nicole est venu te voir, c'est pour cela que je venais pour t'appeler, et je ne t'ai pas trouvé dans ta chambre. C'est en ressortant que j'ai entendu des cris par ici. Merci, John. Simon, tu vas bien? Nicole, partons d'ici. Je t'expliquerai en route. Que se passe-t-il? Tu n'étais pas à la séance de prière ce soir. Ne me dis pas que tu apprenais. On m'a dit que tu n'étais même pas au campus ce soir. Nicole, partons loin d'ici, dépêche-toi. Simon, peux-tu me dire ce qui se passe? Je ne comprends rien là. Je te dirai tout, une fois nous serons loin d'ici. Mais, de qui as-tu peur? Calme-toi Nicole, dépêchons-nous. Simon, tu me fais peur. Nicole, je t'assure que tu viens de me sauver la vie sans le savoir, merci d'être venu. Tu n'as jamais manqué notre séance de prière que nous faisons tous les jours, et aujourd'hui tu n'es pas là, et lorsque j'ai demandé d'après toi au campus, on m'a dit que tu n'étais pas venu au cours. C'est pour cela que j'ai décidé de venir voir, ce qui n'allait pas avec toi. Nicole, ma tantine, prépare quelque chose de dangereux. Quoi, qu'a-t-elle fait encore? Tu m'avais déjà dit qu'elle son comportement est étrange ces derniers temps. Lorsque je suis rentré à la maison ce matin, elle m'a bien accueilli, en me disant d'aller prendre mon déjeuner dans la salle à manger. Ce que j'ai trouvé bizarre, puisqu'elle m'avait dit de faire le ménage ce matin avant de partir, et j'ai refusé parce que j'étais déjà en retard. Et elle s'est gravement fâchée. Je m'apprêtais à aller chercher ma nourriture dans la salle à manger, lorsque sa fille Vicky affirme qu'elle a déjà mangé la nourriture qui était sur la salle à manger. Et à ma grande surprise, Tantine s'est mise à crier qu'elle ne devrait pas toucher à cette nourriture. Et a appelé une ambulance. Pourquoi une ambulance? J'en sais rien, avant que l'ambulance n'arrive, Vicky s'est évanouie devant nous, et Tantine m'a enfermé dans cette chambre avant de partir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi tu ne l'as pas expliqué à l'agent de sécurité? Réfléchis, Nicole, si le gardien savait que Tantine m'avait enfermé dans cette pièce, il n'osera pas ouvrir cette porte. Donc, si je comprends bien, cette nourriture était spécialement destinée à toi. Et lorsque Vicky a mangé cette nourriture, elle s'est évanouie. Exactement, Tantine m'a même menacé avant de partir. Simon, tu es vraiment en danger. Tu ne dois plus remettre tes pieds dans cette maison. Je n'en ai pas l'intention d'y retourner. Si tu pouvais me trouver un peu d'argent, je vais rejoindre ma mère tout de suite au village. Simon, tu ne peux pas rentrer au village, tu fais partie des meilleurs étudiants de votre faculté, et il est possible que tu obtiennes une bourse d'études à la fin de cette année. Tu ne dois pas perdre cette grande opportunité. Je n'ai pas le choix, Nicole, je n'ai nulle part où aller, alors que je ne peux plus retourner dans cette maison. Simon, tu peux venir rester avec moi, le temps qu'on puisse trouver une solution à cette situation. Il est hors de question que tu rates cette opportunité. Ta tante ne va plus payer tes études pour toi, alors cette bourse est la seule option dont tu disposes pour pouvoir continuer tes études. Tu as raison, Tantine ne paiera plus mes frais d'études, mais tu es avec ta sœur, je ne peux pas vous déranger. T'inquiète pour ça, je vais en parler avec ma sœur, et je suis sûre qu'elle acceptera. John, est-ce que tu as vu Simon? Oui madame, une amie à lui est venue le voir, et ils sont partis ensemble. Quoi? Une amie? Quelle amie? Je ne la connais pas, elle m'a juste dit qu'ils sont des amis. Et qui lui a ouvert la porte? Quoi? J'ai entendu Simon crier, et lorsque je suis allé, il m'a dit qu'il cherchait quelque chose, et la porte s'est bloquée par mégarde. Si je comprends bien, tu lui as ouvert la porte par force. Je lui ai enfermé dans cette chambre pour le punir, parce qu'il a blessé sa petite sœur, et toi tu lui as permis de sortir. Je suis désolé madame, je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé, il m'a fait croire que la porte s'est bloquée par mégarde, c'est pour cela que je l'ai aidé. Je n'ai pas besoin de ton excuse, va le retrouver, et ramène-le ici. Sinon, tu auras de sérieux problèmes, avec moi. D'accord madame, je m'en vais tout de suite. Merde, pourquoi je n'arrive toujours pas à coincer ce garçon? Allô? Simon? Oh Dieu merci, je voulais te parler depuis le matin,
J'ai appelé ta tante mais son téléphone ne marchait pas. Vraiment? T'inquiète, maman, je vais bien. Et pourquoi tu voulais me parler? J'ai fait un mauvais rêve hier nuit, et je suis très inquiet pour toi. Je ne fais que prier pour toi depuis le matin. Et toi aussi tu ne devrais pas baisser les bras en prière. Je ne sais pas ce que l'ennemi prépare au juste, mais je sais que Dieu est avec nous. Maman, n'appelle plus Tantine sur son téléphone, et si jamais elle demandait d'après moi chez toi, dis-lui que tu n'as aucune nouvelle de moi. Sois calme maman, je ne suis plus avec elle, et je suis en sécurité là où je suis. Non maman, ne t'inquiète de rien, je vais bien. Je trouverai un temps libre dans la semaine, pour venir te voir. Et nous pourrons discuter. D'accord mon garçon, je t'attends. Que se passe-t-il au juste? Seigneur, prends soin de mon fils pour moi, où qu'elle soit. Il tout ce qui me reste sur terre. Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ce petit qui n'atteint même pas mes orteils? Ça fait plus de 10 ans que j'utilise l'étoile de sa mère pour m'enrichir, et je n'ai jamais eu de complications. Depuis le jour où j'ai décidé de faire venir cet enfant dans ma maison, pour pouvoir utiliser son étoile pour faire briller ma fille, tout est devenu compliqué pour moi, mes affaires ne marchent plus, comme avant. C'est quoi cette force magique qui protège cet enfant de la sorte? Il faut que je fasse quelque chose, avant que cet enfant ne me détruise. Nicole, je tiens à te remercier pour le soutien que tu m'apportes en ces moments difficiles. T'inquiète pour ça, je ne fais que ce qu'une bonne amie est censée faire. J'ai parlé aux autres membres du groupe, notre séance de prière d'aujourd'hui sera dédiée à toi. Nous allons prier le bon Dieu ce soir, pour qu'il te préserve des mauvaises intentions de ta tante. Quoi? Ce n'est pas vrai. Ma propre sœur a voulu t'empoisonner. Maman, ce n'est pas le temps de se lamenter, il faut que nous soyons vigilants, pour que ces plans démoniaques ne nous atteignent pas. Mon fils, je suis très content que tu sois déterminé à ce point. Nous ne devons pas nous lamenter, seule la prière peut nous épargner des désirs de l'ennemi. Mon garçon, il faut que tu reviennes rester avec moi. Maman, je ne peux pas abandonner mes études de cette façon. Tu ne vas pas abandonner tes études. Comme tu peux le constater, mes récoltes de cette saison sont extraordinaires. Je n'ai jamais eu ce genre de récolte de toute ma vie. On n'aura plus besoin de l'aide de ta tante. Je peux vendre une partie de ces récoltes pour te louer une chambre en ville. Mais, je veux que tu reviennes à la maison pour le moment. Tu ne dois pas rester seul en ce moment. T'inquiète maman, je ne suis pas seul, je suis avec une amie qui m'a beaucoup aidé dans cette situation. Nous sommes dans le même groupe de prière, et elle a décidé de m'aider à traverser ce moment difficile de ma vie. Et avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Amen. Mère, j'en ai assez de ce petit. Depuis que j'ai fait entrer ce garçon dans ma maison, plus rien ne marche pour moi, tous mes entreprises sont en faillite, ma fille est devenue une malade mentale, et tous les plans que j'organise contre ce petit tombent toujours à l'eau. Que veux-tu que je fasse alors? Laisse-moi te dire aussi que depuis le jour où tu as prononcé le nom de ce petit dans ce sanctuaire, mes pouvoirs aussi ont diminué, et cela m'a pris assez de temps pour m'en rendre compte. Alors, dégage de mon sanctuaire, et ne reviens plus jamais avec l'histoire de ce enfant mystérieux. Comprends juste que certains âmes sont intouchables. Tu veux me faire comprendre que ce petit te dépasse? Tu m'avais pourtant dit qu'avec toi, je peux dominer tout le monde. C'est vrai, mais cette fois-ci, tu es tombé sur la mauvaise cible. Alors sors de mon sanctuaire, et va assumer tes responsabilités. Un mois plus tard.
Nicole, tout est prête, je vais partir m'installer dans mon appartement ce soir. Ma mère a déjà envoyé l'argent, et j'ai déjà payé pour la location. D'accord. Mais tu vas nous manquer. C'est vrai, mais nous nous reverrons tous les jours à l'université, et à la prière du soir. Mais tu vas nous manquer à la maison. Tu es au courant de l'info qui circule en ville. Oui, il s'agit bien de ma tantine, elle est recherchée par la police. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire encore, pour être recherchée par la police? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je remercie Dieu, de m'avoir sauvé de sa main. Madame, que faites-vous là? S'il vous plaît, aidez-moi, je veux voir le pasteur. S'il vous plaît, aidez-moi, amenez-moi chez le pasteur, je veux lui parler. Madame, je suis le pasteur, que puis-je faire pour vous? Merci pasteur, d'avoir accepté de me parler. Pasteur, je suis souffrant, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma fille unique, j'ai perdu tous mes biens, et je perds aussi ma vie petit à petit. Tout ça m'arrive à cause de la vie que j'ai menée depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. Madame, calmez-vous, et dites-moi, ce que vous avez fait. Je suis là, pour vous écouter. Je suis né dans une famille pauvre, et c'était difficile pour nous de trouver à manger. Et pour sortir de cette pauvreté, j'ai fait des pratiques mystiques, en utilisant l'étoile brillante de ma sœur pour devenir riche. J'ai donné la vie de son mari en sacrifice, et la vie de plusieurs membres de la famille en sacrifice. J'ai aussi voulu utiliser l'étoile de son fils, qui s'appelle Simon, pour faire briller ma fille. Mais cela n'a pas marché, et c'est exactement ce qui m'a conduit à mon déclin. Madame, vous êtes la tante de Simon. Pasteur, c'est bien moi. On m'a dit que je pourrais trouver Simon, si j'arrive à trouver le pasteur de cette église, c'est pour cela que je suis venu jusqu'ici. Je veux que vous m'aidez à retrouver Simon, pour lui demander pardon, et demander pardon à sa mère. Je les ai causé assez de problèmes dans leur vie, et je voudrais qu'ils me pardonnent. S'il vous plaît pasteur, je ressens une forte douleur dans mon cœur, je ne sais pas je pourrais tenir encore longtemps, aidez-moi à retrouver Simon, j'ai besoin de le voir en face, et lui dire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, madame, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez lui parler. Simon, si je suis venu jusqu'ici, c'est qu'il est important que je te voie. Y a-t-il un problème, mon pasteur? Aucun problème, mais il faut que tu me suives, il y a quelque chose que je dois te montrer. Simon, je tenais sincèrement à te rencontrer, parce que je dois le faire. J'ai causé assez de mal à ta maman et toi. Je sais que tu ne pourras peut-être pas me pardonner. Mais je sais que tu peux faire quelque chose pour ta sœur Vicky. Elle ne mérite pas cette situation dans laquelle elle se trouve. Elle ne devrait pas subir les conséquences de mes actes. J'ai tout mis en œuvre pour te détruire, mais tu es protégé par un esprit qui surpasse tous les esprits de l'univers. Je veux que tu protèges Vicky pour moi, pour qu'un jour, elle puisse profiter du vrai bonheur, que je n'ai pas pu lui donner. Je voudrais aussi que tu m'amènes chez ta mère au village, pour que je puisse lui présenter mes excuses. Je lui dois bien ça, après tout le malheur que j'ai semé dans sa vie. Simon et le pasteur accompagnent la tante de Simon au village, pour qu'elle présente ses excuses à la mère de Simon. Mais, malheureusement, la tante de Simon a rendu l'âme, avant qu'il n'arrive au village.